Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Voici tout. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Organisation à Nouakchott d'un atelier sur les mécanismes et modalités de faire face au risque des changements climatiques dans les zones côtières et les régions riveraines du fleuve Sénégal. Après l'ouverture officielle de l'atelier, les participants ont suivi des exposés sur les objectifs de l'atelier, les dangers qui menacent le littoral et la vallée du fleuve, en plus de la présentation de la vision des experts publics quant à cette problématique. La rencontre s'est déroulée en présence d'experts de Mauritanie et de certains pays africains. Compte rendu Fofana Issa. La ville de Nouakchott reste un endroit assez particulier. Face au péril des changements climatiques, elle est pratiquement exposée vu qu'elle subit aujourd'hui de plein fouet les effets insidieux des facteurs négatifs cumulés qui ont conduit à l'altération de son relief, affectant par ricochet ses espaces habitables par endroits. En effet, l'incursion de la mer en zone habitée est aujourd'hui avérée, ajoutée à cela la dislocation de la biodiversité et la raréfaction du potentiel des ressources halieutiques. Par extension, ces effets négatifs ont tendance résolument à enlaidir la face du littoral, freinant dans la foulée l'attrait touristique qu'elle peut constituer et le préjudice qu'elle cause déjà au cadre et confort de vie des habitants de la cité. L'ampleur du phénomène est telle qu'elle nécessite impérativement l'implication de toutes les forces vives de la société à tous les niveaux venant en appoint au pouvoir public pour tout d'abord appréhender le danger à sa juste valeur, lui faire face et trouver les voies et moyens pour le circonscrire à moyen et long terme. Car reconnaissons que la situation qui prévaut est tout simplement l'accumulation de la méconnaissance de notre environnement, de la négligence dont on a fait preuve à son égard et surtout, très souvent, pour avoir abusé d'elle. Cela n'est donc pas anodin si aujourd'hui, au niveau de l'exécutif, on assiste à la création d'une autorité chargée des relations spécifiques avec la société civile et les élus locaux, mais aussi des structures plus techniques et outillées pour faire face aux périls climatiques, telles la direction des surfaces protégées et du littoral. C'est justement les premiers responsables de ces deux directions, chapeautés l'une par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'autre par celui de l'Intérieur, qui ont présidé cet atelier d'un jour sous forme de bilan consistant à initier des esquisses de lutte contre les impacts à risque du changement climatique des zones côtières et des régions du bassin du fleuve Sénégal. Cet atelier est organisé par l'ONG Agir en faveur de l'environnement et en partenariat avec les ministères cités plus haut. C'est son coordinateur qui a introduit la cérémonie en ces termes. C'est un chrono très important pour nous tous, surtout sur le plan international. Et en remerciant effectivement nos partenaires, les gens de ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne, qui ont financé une assistance d'études pour l'amélioration des effets d'impact environnemental du changement climatique au niveau du littoral et au niveau de la zone du bassin du fleuve du Sénégal. Et c'est pour cela que nous avons appelé la société civile pour se concerter et donner des idées sur quelques projets qui puissent être financés à l'avenir dans l'intérêt de la Mauritanie et dans l'intérêt du peuple mauritanien et dans l'intérêt de la préservation du changement climatique et la préservation de l'environnement. Les deux directeurs présents ont tour à tour pris la parole pour se prononcer sur le fléau et leur implication pour le surmonter. L'un d'eux, pendant l'entracte, nous a encore édifié sur son pôle d'implication dans la problématique. Nous intervenons en tant que représentants du ministère de l'Environnement et nous avons appuyé donc la mise en œuvre de cet atelier auquel participent plusieurs ONG, mais également des structures étatiques, telles que le ministère des Relations avec le Parlement également, et d'autres partenaires techniques et financiers. Il est financé par l'Union européenne et en particulier par l'ACP qui est une fondation des Caraïbes et du Pacifique. Et c'est elle qui finance l'atelier. Et bien entendu, nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, il y aura des projets qui seront présentés aux structures étatiques et en particulier au ministère de l'Environnement pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des financements pour la société civile.
Le coordinateur revient pour nous au terme de la cérémonie d'ouverture sur le processus et les motifs qui ont conduit à l'assise de ce lundi. Nous avons déposé une requête au niveau de l'ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui est une cellule de l'Union européenne, dans le cadre d'une étude, complémentaire de stratégie, de mettre en place des projets au niveau des profits des populations et de la société civile, en les impliquant dans la mise en œuvre, dans l'élaboration et la mise en œuvre, ainsi que les partenaires techniques et financiers au niveau des côtes, au niveau du littoral et au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Ça nous permettra de faire un débat avec la société civile et remettre les points sur 3 projets en fonction des concertations entre nous en tant que société civile, y compris la presse, parce qu'elle a un rôle important dans les plaidoyers, dans la sensibilisation, dans l'information des populations. Après l'ouverture officielle de l'atelier, les participants ont suivi des exposés sur les objectifs de l'atelier, les dangers qui menacent le littoral et la vallée du fleuve, en plus de la présentation de la vision des experts publics et ceux de certains pays africains présents pour l'occasion.